Meillon, bonjour. Cynthia Fianga a fait une sortie dévastatrice. Et je pense que c'était important qu'elle puisse faire cette sortie. Je vous ai dit que ça fait un bon bout de temps, on me contacte. Et on me dit, Aïcha Kamoise, Cynthia Fianga a créé. Il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me demander si j'ai créé un groupe WhatsApp. Je lui ai dit, non, moi, j'ai pas de groupe WhatsApp. Je n'ai jamais créé de groupe. Donc, quand je vous dis souvent que vos erreurs du passé finiront par vous rattraper, vous pensez que peut-être je suis seulement en train de bavarder. Mais dans mon bavardage, il y a certaines vérités. Cette jeune sœur de Cynthia a fait des erreurs par ignorance et aussi parce qu'elle était très jeune. Mais ces erreurs risquent de la rattraper. Il y a des personnes mal intentionnées qui prennent. Ces vidéos parce qu'elle était dans un groupe là, avec d'autres jeunes filles où ils faisaient beaucoup de mauvaises choses, où ils avaient les photos, les vidéos, tout. Et maintenant qu'elle veut sortir de ce monde-là, d'autres personnes ne veulent pas qu'elle sorte de ce monde-là. Je vous épargne les détails. Ne veulent pas qu'elle sorte de ce monde-là. Donc maintenant, la tient, bon, voilà, ils se mettent maintenant à diffuser. Et comme je vous ai dit, ils ont créé le groupe que vous dites là, on a créé ça pour intégrer là-bas cette telle somme. Et je pense que là-bas, ils partagent les photos. Parce que la vidéo du concombre, par exemple, ce n'était pas dehors. La vidéo où récemment, elle a pris les fesses parce que les autres vidéos, elles étaient minces. Donc, bref, c'est venu se retrouver. C'est là-bas qu'elle diffuse ça. Pour dire, les jeunes sœurs qui actuellement envoient les photos sans caleçon, tu parles notamment aux copines de croqueuses de diamants qui veulent à tout prix, à tous les prix être connues là. Vous envoyez vos photos pour qu'on balance les réseaux sociaux, non? Dites-vous que vos erreurs du passé vont finir par vous rattraper. Quand je parle ici, vous dites que oh, c'est monté. Parce que d'autres veulent la célébrité à tout prix, à tous les prix. Ils sont prêts à tout. Vous avez vu le Kwandenge des États-Unis, de la Belgique. L'aristocrate de la Belgique avait diffusé ses photos et ses nudes de lui-même. Tout ça parce qu'il voulait qu'on parle de lui, il voulait être connu, tout ça. Lui-même, il s'est levé, il a diffusé ses vidéos dehors. Donc Cynthia, maintenant, aujourd'hui, a tourné la page de son passé. Mais, voilà, vous voyez ce que les gens font de ces vidéos. De ces photos. Voilà. Dans la société, c'est comme ça que ça se passe. C'est quelque chose qu'on a normalisé de nos jours. C'est quelque chose que la société de nos jours a normalisé. C'est-à-dire, lorsque tu étais là et que tu essaies de te mettre là, il y aura toujours des personnes, il y aura toujours des gens qui viendront te rappeler que tu étais ici. C'est-à-dire, essayer de te rabaisser, essayer de te maintenir, hein, essayer de maintenir ta tête sous l'eau. Voilà une jeune sœur qui, on sait comment elle a fait pour atterrir sur les réseaux sociaux, on sait quel mécanisme elle avait utilisé pour atterrir sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on n'avait pas dit à cette petite fille? C'était des mots déplacés de gauche à droite. Alors, récemment, la jeune fille a décidé de changer de cap. C'est-à-dire, laisser cette vie-là, cette identité qu'on avait déjà collée à elle, essayer de se reconstruire. Sauf qu'apparemment, le fait qu'elle essaie de se reconstruire dérange certaines personnes. Ces personnes-là qui sont forcément ses anciens collègues. Cynthia Fianga se retrouve dans un engrenage aujourd'hui où elle est obligée de gérer le retour. Et désolé ma soeur, tu vas devoir faire avec tout au long de ta vie. Même quand tu vas avoir tes enfants, ne sois pas surpris que les enfants viennent te montrer des vidéos, viennent te dire maman c'est qui ici. Tu vois un peu non? Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, et les réseaux sociaux, ça enregistre tout. C'est comme un disque dur. À tout moment, ça peut te revenir sur le visage. Donc, à ma fille, à ma soeur, à la petite soeur Cynthia Fianga, il faut juste lui dire qu'il faut juste qu'on te dise d'être fort, d'être habitué à ça. De grandes sœurs qui, on connaît, sont arrivées avec des scandales. Voilà, on connaît, tu vois de qui je parle. Sont aujourd'hui en train de gérer le même retour. Ça veut dire que quel qu'en soit ce qu'elle va faire, on va toujours lui rappeler que c'est une vendeuse de piment, qu'elle a eu des relations avec tel ou tel joueur, sa nudité s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. À tout moment, on va lui remontrer, on va lui rappeler ça.
avec des images. Et aujourd'hui, bien qu'elle ait réussi à, voilà, à se retrouver, on ne s'empêche pas de le lui rappeler de temps à autre sur comment elle a fait pour atterrir sur les réseaux sociaux. De comment les réseaux sociaux l'ont connu. Et elles sont nombreuses comme ça. Donc c'est nettement ton cas. Quel qu'en soit ce que tu deviendras dans ta vie, sache que à tout moment, les gens vont te rappeler sur comment tu avais commencé. Par quel mécanisme tu étais arrivé sur les réseaux sociaux. Et avec des images à l'appui que les gars vont te balancer au visage. Donc, tu n'auras pas forcément à te justifier comme tu es en train de le faire. Enfin, je vais vous montrer la vidéo tout à l'heure. Tu n'auras pas tout le temps besoin de te justifier. La seule chose que tu auras à faire, c'est de foncer, faire ce que tu as à faire. Tu as décidé d'ouvrir ton petit gagne-pain dignement qui est le restaurant. Alors, travaille-y, concentre-toi. Peut-être à partir de là, tu pourras faire autre chose bien plus grand que ça. Il y a toujours un départ à tout. C'est encourageant. Tu as pris la bonne décision de laisser cette voie et d'emprunter une autre petite. Chers amis, après avoir dit donc ceci, je vous laisse écouter le démenti de Cynthia Fianga à propos de ces nouvelles accusations contre elle, comme quoi elle n'aurait jamais, elle n'aurait pas encore abandonné la vente du piment. On écoute et puis on se retrouve juste après. Ternir mon image ou alors à me salir. S'il pouvait convertir cette image en venant ici, comment je vais dire ça, me soutenir la petite sœur, oui. Mais quand c'est pour les faux comme s'ils parlent, on parle d'une chaîne. D'une chaîne. Que je propose des services à l'intérieur de cette chaîne. Et je ne suis même pas au courant de ça. Mais on parle d'une chaîne. Jusqu'à les gens sont scotchés. Parce que j'ai lu les commentaires. Ils sont scotchés sur ça bien. Depuis que j'ai ouvert le restaurant, ils sont venus. Mais quand on parle de conneries, c'est où ils sont forts. C'est où les Camerounais viennent. Ils s'hasardent. C'est où tout le monde vient donner son avis. J'ai ouvert le restaurant, vous avez donné vos avis. Vous êtes même venus pour dire que non, c'est bien, petite soeur, il faut te battre. Rien. Ah, qui incite les gens à vouloir toujours réveiller ce qui s'est passé. Mais ils n'ont rien fait. Jusqu'à présent, ils n'ont rien fait. Ces pages sont toujours là. Mais quand ils publient des faux trucs comme ça, bam, c'est où on parle. Bam, j'ai signalé à l'antique. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait jusqu'à présent, ils n'ont rien fait. Mais dès qu'il y a un petit truc, bam, on ne cherche même pas à savoir si c'est vrai ou pas. Vous vous hasardez sur ça. Vous portez critique. Vous commentez, c'est tout ce que vous savez faire. Vous ne cherchez même pas à savoir le pourquoi du pourquoi. Depuis, je suis même plus gros dans les réseaux sociaux. Même sur TikTok, je poste même plus gros. Si vous avez remarqué. Je ne poste plus gros comme avant. Parce que je suis tellement occupée, je n'ai même pas le temps. Et dès que je finis ici comme ça, 17h, je pars au sport. Quand je rentre, je dors. Le lendemain, c'est la routine. Je travaille ici avec ma maman, mes frères et sœurs. C'est à caractère familial. C'est pas qui a les employés. Je n'ai même pas le temps. Je n'ai pas le temps. Donc, il faut éviter ça. Éviter vraiment ça. Le temps à faire, qui passe le temps à divulguer des fausses informations sur moi, je vais porter plainte. Parce que quand on reste calme, on essaie d'oublier, on essaie de laisser simplifier les choses, ça ne vous dit rien. Je vais essayer de porter plainte un peu pour voir ce que ça fait. Vous êtes là, ça vous amuse? Oui, je sais qu'elle avait insulté ma mère, malheureusement. Mais c'est la vie. On ne peut pas maudire une main ou alors insulter une main qui a nourri. On ne peut pas. Mais le karma existe. Tout ce que je sais, c'est que le karma existe. C'est tout. Donc, tu insultes une maman, tu vas récolter. De toute façon, même si je porte plainte, ça va... comment je vais expliquer ça? Ça ne va rien changer. Mais juste que je veux que ça cesse un peu. Parce que tout le temps... C'est comme ça pour frustrer toujours. Et si tu n'es pas alors un mental fort, tu vas craquer. Parce que tout le temps on fait ça, tout le temps on fait ça, tout le temps on fait ça. Tu craques, tu ne peux pas supporter, tu craques.
Reste sournois à cette Jessica. Déjà, tu veux même pas parler d'elle. J'ai mes problèmes à moi. Ce qui nous intéresse ici, c'est le fait que des personnes aient envie de la faire replonger. Voilà. De façon fake, bien sûr, parce que le fait que les gens créent des informations sur elle contribue à ternir son image, contribue à diminuer les efforts qu'elle fait déjà pour sortir de cette vie de débauche qu'elle menait avant. Alors, je ne sais à quelle fin, mais comme on dit, c'est comme ce qui marche souvent avec les fumeurs et ceux qui prennent le tabac. Quand l'un des décide de sortir, il y a toujours quelqu'un qui va le tenter, qui va le soumettre à la tentation, de telle en sorte qu'il puisse replonger. C'est ça qui se passe avec Cynthia Fianga. Par contre, je dirais aussi à Cynthia Fianga d'éviter les affaires de plainte, sinon tu vas porter des plaintes toute ta vie. Tu vas porter plainte toute ta vie. Tu es dans une phase où, déjà, je ne pense pas que tu aies les moyens là de vraiment affronter des procédures judiciaires. Voilà, donc concentre-toi sur ton business. Porter plainte à gauche à droite, tu n'en as pas besoin pour le moment. C'est comme je te l'ai déjà dit dans la première partie de cette vidéo. Tu seras confronté perpétuellement, je dis bien toute ta vie, du moins tant que les réseaux sociaux existent, toute ta vie à ce genre de propos. Les gens vont continuer à essayer, pas essayer, à te le rappeler, ils vont continuer à te rappeler qui tu es avant. Même si aujourd'hui les réseaux sociaux finissent, à chaque fois dans un taxi ou dans un marché, là où les gens vont te reconnaître, la première image qui va taper dans leur tête, c'est ce qu'ils ont vu, c'est ce que tu avais fait. Si tu commences dans les histoires de porter plainte à gauche et à droite, tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas jamais t'en sortir. Donc, il faut laisser ça. Porter plainte, ce n'est pas ton dada pour le moment. De l'autre côté, tu dois rester forte, beaucoup de courage à toi. Ceux qui te soutiennent vont te soutenir. Ne t'attends pas à ce que ceux qui divulguent les informations sur toi viennent te soutenir. C'est pas possible. Chers amis, c'était ma réaction à cette vidéo, c'était ma réaction à ce sujet. Cynthia Fianga qui, voilà, a été de nouveau sabotée injustement, tout simplement parce qu'elle essaierait de trouver d'autres voies qui peuvent l'amener à une vie meilleure. N'oubliez pas donc de laisser vos avis en commentaire, de laisser des likes pour sécuriser la vidéo et pour montrer à quel point ce que j'ai dit peut vous avoir plu. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une vidéo. Portez-vous bien. God bless.